Salut, chers frères et sœurs, donc au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. That is confusing, moi. Regardez l'hypocrisie du monde occidental et regardez la dérive du monde. S'il fallait un monde, peut-être que la Bible n'a pas su, je ne sais pas, cibler, c'est le monde occidental qui doit brûler et reprendre à zéro. Déjà même qu'il ne croit pas, il ne croit à aucun Dieu et tout ça. Et regardez ce qui se passe par le monde. Au moment où il y a plus de 18 000 Palestiniens qui sont tués, écrasés, les enfants, les femmes de par le monde, à Gaza, sous les bombes, sous prétexte qu'on va chercher 30 000 militants du Hamas. Donc on dit guerre israélo-Hamas. C'est la première fois que j'entends des titres comme ça, ou des considérations comme ça, même au niveau de l'ONU, la guerre entre un pays puissant et une organisation, soit-elle terroriste. Soit-elle terroriste. Eh bien, chers frères et sœurs, plus de 18 000 morts ne font pas parler les Occidentaux. Ils sont insensibles. Et comme si cela ne suffisait pas, vous ne pouvez entendre aucune condamnation contre Israël. Quand il arrive à condamnation, on dit Israël a le droit de se défendre. Les autres n'ont pas le droit de se défendre. Les autres n'ont pas le droit de se défendre. Israël, contre la communauté internationale, le droit international, fait subir, même en Cisjordanie, il y a les colons qui tuent les Palestiniens tous les jours pour pouvoir prendre les terres. Il n'y a pas de droit international. Il n'y a pas de condamnation, on ne peut pas. Mais si le Palestinien, lui, il décide d'utiliser la méthode pour faire mal aux Palestiniens, très rapidement, on a condamné. Et Israël a le droit, c'est-à-dire que l'occupant a le droit de se défendre. C'est encore les Occidentaux qui nous apprennent cette théorie-là. Ça ne parle pas, c'est pas ça qui occupe les médias. Bien au contraire, on fait tout pour en éclipser. Au moment où les Français se lèvent un bon matin et réalisent que les élèves ne connaissent même pas écrire leur propre langue. C'est pas ça qui, je veux dire, qui occupe les médias occidentaux et français, par exemple. Non. Au moment où, en Ukraine, les Ukrainiens se déchirent, le commandement militaire à gauche, le commandement politique à droite, contre Zelensky qui est en bas de sondage, ce n'est pas ça qui couvre l'actualité des journaux. Non, pas du tout. Mais ce qui couvre l'actualité des journaux, c'est Poutine. Poutine boit du champagne. Poutine, comment Poutine étouffe les anti-guerres. Poutine à l'étranger. Poutine a dit ceci. Poutine a dit cela. Poutine pense ceci. Poutine pense cela. Poutine Y. Poutine Z. Poutine qui allait mourir depuis. Poutine, voilà la raison de son existence encore. Poutine qui est malade. Poutine qui est guéri. Poutine. On se pose à un moment donné la question de savoir quel est le but recherché par des gens qui n'ont que ça comme ligne éditoriale. Peut-être qu'ils ont ça comme ligne éditoriale parce que non seulement ils sont payés pour ça, mais c'est parce qu'ils sont encore tellement cons les Occidentaux qu'ils croient à tout ce qu'on leur dit. Mais nous sommes tellement intelligents pour ne pas croire à ce qu'on nous dit. Pour croire à ce que le bon sens nous dicte. C'est de ça qu'il s'agit. Souvenez-vous que actuellement, les Russes sont en train de conquérir Avdiivka. Mais qu'est-ce qu'on te raconte? Dès qu'on a fini de te dire ça, on te dit les Russes perdent beaucoup de gens. Ils connaissent les chiffres. Dites qui était là-bas pour savoir les gens qui tombent sur le terrain. Zelensky monte à gauche, il monte à droite. Voilà les Américains qui ne veulent plus de rien financer. Il y a le courant de l'extrême droite qui naît partout en Europe. Et Zelensky a un débandant total. Il est parti à l'investiture de l'Argentin, mais qui avait déjà dit ouvertement qu'il est pour la Russie. Donc Zelensky est en train d'aller supplier. Il supplie pour que les nouveaux, c'est-à-dire que c'est les périphériques. Il était tombé dans le piège en signant un décret qu'il ne négociera pas tant que Poutine est au pouvoir. Mais tous ceux qui le soutiennent vont partir du pouvoir et vont laisser Poutine. Alors Zelensky comprend que sa mort est proche.
Déjà, ils ont d'abord inventé le coup d'État de la Russie parce qu'on sait qu'il ne va pas tenir. Mais on essaie déjà de dire, si Zelensky est renversé demain, c'est que c'est les Russes. Voilà le truc. On l'invite maintenant au Pentagone, il n'a pas pu parler et on n'a pas voté le truc, ce qui est grave, qui devait donc intéresser les acteurs internationaux. Mais malgré tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent parler de l'Ukraine, ça finit toujours que c'est la Russie qui perd, qui ne trouve rien, dans l'économie en branle, donc tout ce que vous connaissez. Eh bien, mes chers frères et sœurs, priez pour Zelensky. Priez pour Zelensky. C'est ce que j'allais vous dire, Daris Kopchizeki. C'est moi.